Bonjour et bienvenue sur Goldfish Experience. Je vais commencer cette vidéo par vous remercier. Quand on a commencé cette aventure en 2013, on ne s'attendait pas à avoir en 2018 plus de 6000 abonnés. Donc merci pour vos commentaires, merci pour les mails que je reçois, merci pour les encouragements. C'est notre moteur qui nous pousse à continuer à vous faire des vidéos. Donc maintenant, nous allons voir comment, à partir d'aliments très simples, que vous allez très facilement réussir à vous procurer. Donc on a du pain d'épices, du chènevis et de la polenta, comment on va réussir à faire une amorce filaire comme celle-là. Donc cette amorce filaire, elle a été testée pendant 2 ans. J'ai donné des échantillons à des pêcheurs dans les 4 coins de la France. Donc il y a des pêcheurs du sud-ouest qui l'ont testé. J'en ai fait parvenir à un pêcheur de l'Oise. Elle a été testée aussi par mon copain Sébastien dans les canaux du Haut-Rhin et par un autre ami dans les gravières près de chez nous. Donc je suis très serein aujourd'hui quand je vous propose cette amorce. Donc maintenant nous allons voir comment réaliser cette amorce à partir de ces aliments. Pour faire notre amorce filaire, il va nous falloir 400 g de chapelure de pain. Donc ça c'est de la récupération, c'est du pain rassis qui a été grossièrement broyé et tamisé. Ensuite, je vais rajouter 150 g de pain d'épices, ce sera le collant. Le pain d'épices est acheté en grande surface alimentaire. On va rajouter 200 g de chènevis. Le chènevis est acheté en sachet ou en vrac dans un magasin de pêche. Et comme dispersant, on va utiliser de la polenta qui est de la semoule de maïs. Donc 250 g de polenta, ça aussi, ça s'achète en grande surface alimentaire. Pour nous aider dans la fabrication de cette amorce, on va utiliser un blender. Il va nous être utile pour dégrossir les farines. C'est un blender qui ne me sert que pour la pêche. Je vais aussi utiliser des bacs pour faire les mélanges des farines et un tamis. La maille de ce tamis déterminera la granulométrie de votre amorce finale. Maintenant on a tous nos ingrédients, on va les passer au blender pour dégrossir tout ça et avoir notre amorce finale. Donc je prends mon bac, je verse tout dedans. Donc là, on n'a rien de relativement gras à part le chènevis. Et pour que ce soit plus facile à passer, on va tout passer ensemble au mixeur. Donc là, j'ai mon mélange grossier. Et maintenant, on va réduire ça avec le blender. On passe ça au blender. Quand le mélange sera affiné, on le passera sur le tamis. Donc tout ce qui restera sur le tamis retournera avec le mélange grossier et on repasse ça dans le blender, ainsi de suite. Juste pour obtenir à la fin le mélange avec la bonne granulométrie. Allez, c'est parti. Donc là, on voit qu'il n'y a pas trop de difficulté pour le blender, il ne charge pas trop. Je tamise et ce qui reste sur le tamis, ça repasse dans le bac. On va continuer comme ça et ainsi de suite. Donc voilà, c'était très rapide. En 3 passages au blender, j'ai fini. Donc là, il reste pas mal de pain d'épices qu'on va forcer à passer comme ça. Ça nous a pris à tout casser une demi-heure pour faire 1 kg d'amorce. Et maintenant, il n'y a plus qu'à profiter de ça au bord de l'eau. Donc en conseil de mouillage, on a testé plusieurs mouillages. Ce qui passait le mieux, bon après moi j'aime bien les amorces très sèches, mais pour 1 kg d'amorce, vous comptez 1,5 litre d'eau. Voilà, vous avez maintenant votre base d'amorce filaire. Donc vous pouvez l'utiliser en étang, en canal et en rivière. Donc c'est une base, vous pouvez lui rajouter plein de choses, hein. Vous pouvez lui rajouter des graines comme du fenouil, des arômes comme du brasem.
Libre à vous d'être créatif et de l'enrichir et de l'individualiser à votre goût. Donc j'espère que cette vidéo a été claire. De toute façon, j'attends vos commentaires et vos mails avec impatience. Et je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.